Bonjour et bienvenue sur ma chaîne, pour ceux qui me connaissent et également vous qui ne me connaissez peut-être pas. Donc je suis Marc, tarologue, et j'ai envie de vous faire une guidance en fait pour cet été 2024, et guidance amour, love, voir un petit peu ce qui ressort, les énergies présentes, et que ça puisse bien sûr vous aider à fonctionner, parce que l'amour est présent encore et toujours à tout niveau et pour tout individu. Donc j'espère que ce tirage-là vous apportera les informations nécessaires pour avancer dans ce domaine-là pour les mois de juillet et août. Alors c'est un tirage à choix, vous aurez le choix entre ces trois colliers. Donc il y a le collier noir et vert, donc pour lequel vous aurez une guidance, et puis également le collier blanc et rosé, et enfin le collier noir et multicolore de différents chakras. Alors, je vous laisse faire votre choix. Le tirage a été fait au préalable pour gagner un petit peu de temps. Et le temps que vous décidiez le collier qui vous parle, vous sachez que vous pouvez me retrouver sur TikTok, sur YouTube, sur Facebook également mon site www.tarologycoaching.com, également un futur site à venir de vente en ligne avec des produits dont l'oracle de l'intégration qui sera décliné donc d'ici quelques semaines en 6 langues. Voilà, il sera accessible donc en anglais, français, allemand, espagnol, italien, portugais. Donc n'hésitez pas à me solliciter le moment venu. Vous retrouverez de toute façon mon site prochainement. Il est en construction, donc d'ici 2 mois, ça sera réglé. Voilà, avez-vous fait votre choix de bracelet? Alors on va démarrer avec le bracelet numéro 1, donc le bracelet noir et vert. Alors la carte qui apparaît avec l'oracle des anges, donc c'est se lancer. Vos prières et attentes positives ont été entendues. Nous travaillons auprès de vous sur cette situation depuis son origine et nous continuerons de veiller sur vous et les personnes impliquées. Vous êtes sur la bonne voie. Persistez et cela vous mènera très loin. Bon, ce qui est marquant de toute façon cette carte-là, c'est se lancer. Donc si vous avez un projet durant cet été, donc de relation, vous hésitez peut-être. Faut pas trop se poser de questions. Cette carte vous dit clairement que vous pouvez y aller. Le moment est venu peut-être de passer à l'action. Ça serait intéressant pour vous de l'envisager en tout cas. On va voir un petit peu ce que les cartes suivantes nous donnent. Alors, nous avons donc la maison Dieu à l'endroit, la carte de terme et cycle, la carte du roi, du cheval, le 7 d'épée et la carte de l'âme. Et bien dites donc, pour ce tirage-là, on a un tirage vraiment qui est très axé sur le relationnel avec la carte de la maison Dieu. Ce qui, d'abord, celle-ci révèle le côté vraiment gai et coup de foudre, il faut savoir. Donc, il est possible que vous rencontriez, en tout cas durant cette période d'été, une personne très intéressante, idéale pour vous. Avec la carte du roi, donc si vous êtes une personnalité par exemple féminine et que vous cherchez bien un homme dans votre vie, donc il se pourrait que voilà, il ait toutes ces caractéristiques d'un roi, quelqu'un qui prenne soin, quelqu'un qui soit responsable de ce qu'il fait. Et puis surtout c'est la fin de quelque chose. Donc avec cette carte du terme cycle, donc vous êtes sur une projection nouvelle. Vous êtes sur un nouveau chemin qui va apparaître suite à un cycle qui se termine. Donc c'est vraiment très intéressant. La carte du cheval est là pour dire, de toute façon, avec le roi elles sont communes. Donc vous avez quelqu'un qui est très aidant, quelqu'un qui est une personne vraiment de confiance, que vous pouvez vraiment croiser. Et puis, donc, une chose également, si vous êtes un homme, par exemple, et recherchez une femme, donc vous qui écoutez cette guidance, il se pourrait que l'aide vienne de quelqu'un de connaissance, voilà, qui vous fasse rencontrer une tierce personne. Et ça, c'est possible dans le tirage actuel. Alors, ça va vous secouer de toute façon. Le 7 d'épée, c'est pas une carte qui est simple, c'est une carte qui met en avant des différentes problématiques, notamment de casser quelque chose qui était en principe une manière de faire, une manière de voir les choses, une manière de penser qui en l'occurrence va prendre fin également. Et là, vous avez possibilité en tout cas de vous ouvrir définitivement
de plus rester enfermé au fond de vous-même, au niveau de vos pensées, de vos désirs, de vos envies, et d'aller vers l'extérieur. Donc c'est un rythme qui va être probablement différent. Cette maison de Dieu, elle est là vraiment pour révéler ça. Et puis avec la carte de l'âme, bon, elle parle d'elle-même, hein, donc on est vraiment sur pleine conscience de ce qu'on fait, de ce qu'on vit, et aussi pleine conscience de l'être cher qu'on risque de rencontrer durant cet été. Donc pour vous qui avez choisi le violet, c'est pardon, pas le violet, le bracelet noir et vert, c'est excellent en tout cas pour une hypothétique rencontre durant cet été. Donc n'hésitez pas, la guidance est formelle là-dessus. On va voir pour donc le bracelet blanc et rosé. Alors, nous avons la carte du mariage. Eh bien, dites donc, le mariage est l'union de deux âmes liées dans l'amour, le respect mutuel et l'engagement. Il signifie un désir d'approfondissement au fil du temps. Le jour du mariage est le témoignage de votre croyance légitime dans le pouvoir de l'amour. Continuez d'insuffler la foi dans cette union, amie très chère. Bon, cette carte, elle parle d'elle-même aussi, hein, sur l'union, sur l'association, sur le fait que quand on s'engage, on doit accepter tout ce qui se passe dans l'engagement et de continuer sur cette voie-là. Donc si vous êtes par exemple en couple, ça s'adresse très fortement à vous dans ces cas-là, et de persister, de continuer parce que vous êtes engagé sur cette voie-là. Voyons un petit peu ce que donnent les cartes suivantes. Alors nous avons l'amoureux inversé, la carte de l'imagination peur, la carte de la perception du partenariat, le 10 de coupe et la carte de la richesse. Alors, sur toutes ces cartes, il y en a une qui me travaille un peu plus, là je dirais, qui me tracasse un peu plus, c'est la carte de l'amoureux inversé. Donc cette carte, elle marque quand même un manque de communication, hein, qui est présente. Donc c'est pour ça que je pense sur le tirage, si vous êtes en couple, ce tirage s'adresse très très fortement à vous. Et de vous dire que vous devriez probablement, je dirais, recommuniquer, rediscuter. La carte du partenariat est là pour dire, il y a quand même vous êtes actuellement pris là-dedans, dans une notion de couple et d'union, quoi. Donc vous ne pouvez pas vous défaire de ça comme ça, et c'est pas pour autant que d'imaginer des choses qui n'en sont pas, ou d'avoir peur d'affronter des situations dans votre couple, que ça puisse arranger les choses, bien au contraire, hein. Donc vous auriez tout intérêt à y aller, hein. Donc la carte de la perception, c'est de ressentir les choses, vous devez aussi accepter de ressentir ces choses-là, et de ne pas les mettre au fond du placard en disant ça n'existe pas. Donc n'hésitez pas à aller sur une notion de négociation, de discussion. Alors ça peut être aussi, hein, pour vous qui êtes célibataire par exemple, le fait de profiter de certaines choses, hein, de se dire, bah tiens, même si les choses ne sont pas forcément toutes roses, pour rencontrer des gens, ou voilà, de me dire, tiens, j'ai possibilité de m'ouvrir et de sortir, d'aller voir, et puis finalement, ça sonne un peu caduc. Mais en fait, allez-y quand même, hein, il y a quand même des choses intéressantes à prendre là-dedans, avec notamment ce 10 de coupe, hein, 10 de coupe. Alors vous avez deux possibilités au travers de la guidance que je vous fais aujourd'hui, c'est soit de profiter vraiment de quelque chose qui est très très fort, de se dire, bah tiens, je parle pour ceux qui sont en couple, hein, donc là en l'occurrence, de se dire, il y a quand même du vécu, il y a quand même quelque chose de très fort là-dedans, donc pourquoi tout refouler à ce point-là, et de se dire que bah, tout est perdu, alors que finalement ça n'est pas forcément le cas, hein. Et puis l'autre manière de lire ce 10 de coupe, pour moi, c'est la fin d'une manière également de ressentir et de vivre les choses au fond de soi-même, au fond de son cœur. Donc n'hésitez pas, pour vous par exemple qui êtes célibataire dans ces cas-là, à braver un petit peu vos craintes, et puis de se dire que le fait de rencontrer des gens, ça sera pour vous une ouverture qui sera extrêmement satisfaisante, qui pourrait l'être en tout cas. Ça peut déboucher sur des choses intéressantes, pas dans l'immédiat, mais peut-être pour la fin de l'année, donc à partir de septembre-octobre peut-être. Donc n'hésitez pas à vous ouvrir. À la carte de la richesse fait référence à tout ce que ça peut apporter, la vie de couple ou d'union en tout cas, le relationnel entre les gens, c'est extrêmement florissant, donc il y a beaucoup de choses à prendre intéressantes dans cette carte-là, qui est là pour vous inciter à prendre de l'initiative en couple
en difficulté ou célibataire, mais avec peut-être des espoirs qui sont moindres, où on n'a pas la pêche, et pourtant on vous demande d'y aller sur ce terrain-là, quoi. Donc un engagement, on vous demande de vous engager et de respecter aussi vos engagements pour ceux qui l'ont déjà fait. Alors, on y va pour le dernier bracelet, voir un petit peu ce qu'il en est. Donc l'océan. Alors l'océan bleu et profond parle de votre âme, vous calme et vous guérit. Le simple fait de vous imaginer plongeant en son sein bienfaisant vous tente énormément. Encore mieux encore, prenez du temps pour vous approcher physiquement de l'océan. Laissez sa beauté et son pouvoir vous laver de vos soucis et de vos tracas. Donc là, on vous demande de vous détacher un petit peu, hein, de vous détacher, de prendre de la distance sur une situation. Donc de ne pas forcer les choses. Prendre du recul à la carte de l'océan, c'est vraiment je m'aère l'esprit, je vais ailleurs, je vois autre chose, je me reconcentre sur moi-même. Donc que vous soyez actuellement en couple ou pas, donc alors soit de ne pas vous précipiter, hein, si vous n'êtes pas en couple, soit au contraire, si vous l'êtes, c'est de prendre un petit peu de distance, légère on va dire, et le temps de vous recalibrer un petit peu, le temps de ressentir les choses que vous avez à ressentir, hein. Cette carte de l'océan, ça parle de l'eau, à l'eau c'est tout ce qui est les sensations, les émotions, donc il ne faut pas négliger cet aspect-là également. Alors on va voir les cartes qui sont afférentes à ça. Là, on a un tirage qui est plutôt difficile, mais qui va être très très révélateur de certaines situations. Donc le battleur inversé, déjà, c'est inutile d'envisager de toute façon de forcer les choses, hein. C'est inutile. Le battleur inversé, les idées sont pas claires, sont pas précises. C'est pour ça qu'on vous demande de prendre un recul, hein, de toute façon avec l'océan. Donc de ne pas rester sur une idée que vous puissiez développer des choses. Là c'est une introspection, hein, qu'il faut, et il faut retravailler de toute façon avec le battleur sur des nouveaux projets, mais pour l'instant les idées ne sont pas claires, donc c'est difficile de rentrer là-dedans. Alors, lignée familiale, on va revenir dessus, cette carte-là, parce qu'elle est quand même à part, elle est un peu différente. La carte de la mort, du lâcher-prise, hein, donc c'est clair, hein, de toute façon, avec ces deux cartes-là, vous avez une fin de situation qui est en train de se mettre en place. Donc peut-être que vous, si vous êtes en couple, peut-être que vous renoncez à lâcher encore l'affaire, mais ça sera peut-être une obligation, parce que les choses poussent tellement dans cette direction-là que vous n'aurez pas trop le choix que de vous rendre compte que c'est difficile. Alors ça peut être également quelqu'un, une personne qu'on a dans son esprit, hein, sans forcément être en couple, mais qui sème le trouble dans nos pensées, et dans ces cas-là, il vaut mieux lâcher carrément l'affaire et puis partir vers d'autres horizons. Le 10 de bâton, on est aussi sur des nouvelles énergies, hein, créatrices, créatives, hein. Donc là, de lâcher, hein, sur tout ça. Le 10, c'est la fin du cycle là pour les bâtons, et donc de ne pas entreprendre quoi que ce soit. La seule chose que vous pouvez entreprendre, c'est vraiment de partir en fait, hein. Partir, alors soit d'un aspect physique ou mental également, de lâcher la chose et de faire en sorte que ce que vous faites soit lié à une nouvelle manière de penser, et donc vous aurez des actions nouvelles à entreprendre à ce niveau-là. L'illusion, elle est là aussi pour annoncer le fait que vous l'aurez pas, il n'y a pas trop d'espoir à ce niveau-là, mais c'est qui dit mort dit renouveau, hein. Et donc la carte de la lignée familiale, elle est un peu particulière sur ce tirage-là. Donc elle met en avant le côté très 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 famille. Normalement, la guidance pour l'oracle de l'intégration, c'est, pour cette carte-là en tout cas, ça fait référence à des choses ancestrales. Donc peut-être que ce que vous vivez actuellement, c'est lié aussi à des héritages familiaux que vous avez reçus. Vous ne comprenez peut-être pas toute l'histoire, et pourtant c'est ainsi qu'il faut le voir. Toute cette partie ancrée qui ne bouge pas, qui a du mal à prendre forme, en tout cas de manière constructive, est peut-être liée à une connotation familiale qui a plombé, qui gêne encore aujourd'hui votre évolution sentimentale. Donc n'hésitez pas à plonger là-dedans pour aller rechercher quelque chose, parents, grands-parents, ou plus loin, pour creuser un petit peu ça et comprendre pourquoi vous avez une situation qui est peut-être compliquée. Voilà, donc j'espère que cette guidance vous a plu, vous aidera à fonctionner durant cet été. Prenez bien sûr comme ça vous parle, et puis n'hésitez pas à me suivre sur les réseaux sociaux et sur mon site, comme dit précédemment. À très bientôt, bon été à vous, au revoir.